une petite mise à jour sur le marché des crypto-monnaies, principalement sur le Bitcoin. Chers amis, bonjour. Depuis notre dernière analyse annuelle sur le marché des crypto-monnaies, beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que le marché est prêt à partir en fumée? Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir ce qui retient le Bitcoin et il ne bouge toujours pas pour aller chercher sa troisième bonne. Ou bien, est-ce que les analyses que nous avons faites depuis le début d'année sont invalidées? Alors, nous allons, dans un premier temps, analyser les Bitcoins en daily. Et quand vous regardez les graphiques que j'ai affichés, vous vous rendez compte que le Bitcoin est aujourd'hui sur la moyenne, d'accord, en daily. C'est la zone que nous appelons la zone de deuxième bonne de range. Mais ce qui amène les gens à douter de cette deuxième bonne de range, c'est que normalement, pour passer de la première bonne à la deuxième bonne, il faut les 5 vagues d'Elliott en une heure. Malheureusement, depuis que le marché a atteint 123 000 ou 124 000, jusqu'à ce niveau, on est toujours à la quatrième vague et il n'y a pas eu de vague 5, la cinquième vague d'Elliott. Et donc, pour certains, il reste une petite impulsion baissière qui devrait amener les marchés peut-être dans la zone des 67-70 000, mais sans jamais casser les 70 000. C'est une possibilité. C'est normal, puisque c'est ce que la stratégie dit, et ce qui est normal. Mais la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on va le faire ou pas? Alors, moi, comme je l'ai toujours dit à travers mes formations, on se base sur 3 éléments pour apprécier un marché. Le côté technique, le momentum et le lecteur des cycles. On est d'accord? Sur le plan technique, nous avons atteint la moyenne, ce qui est un élément très important, l'un des éléments pour valider une deuxième bonne de range après une vague impulsive. Donc, sur le plan technique, oui, la zone où nous sommes aujourd'hui peut constituer une deuxième bonne de range. Sur le plan lecteur des cycles, est-ce que la zone où nous sommes aujourd'hui peut constituer une deuxième bonne de range? Non. Sur le plan lecteur des cycles, les lecteurs des cycles nous montrent en weekly que le marché n'a pas totalement atteint sa zone de deuxième bonne de range et qu'il pourrait avoir une petite impulsion, une petite pression baissière. Ou alors, la smart money peut nous maintenir à ce niveau jusqu'à ce que le cycle soit complet. Et sur le plan du momentum, le momentum nous montre également que le marché n'est pas encore totalement dans sa zone de deuxième bonne de range et qui pourrait avoir encore une petite pression baissière. En résumé, nous avons à tenir compte de 3 éléments. Le côté technique, le côté momentum et le côté lecteur de cycle. Et les 3 sont discordants. 2 disent la même chose et 1 dit le contraire. Et donc, si on se base sur ça, on va se dire que oui, il pourrait avoir une petite impulsion baissière. Mais, pour moi, quelle que soit l'impulsion baissière qu'il va y avoir, cette impulsion baissière ne doit pas tenir des clôtures en daily en dessous de 70 000. C'est très important parce que dès qu'on tient des clôtures en dessous de 70 000, ce n'est pas un bon signe. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on peut acheter le marché? Pour moi, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais pour moi, nous sommes dans une bonne zone pour acheter le Bitcoin aujourd'hui. Et cette zone, il faut savoir faire une bonne gestion des risques. Il ne dit pas de courir pour aller sur les produits dangereux comme les produits en future, comme les produits dérivés et liquider vos capitaux. Il faut savoir faire une bonne gestion des risques et de sorte que si le Bitcoin même venait à 70 000,
vous n'allez pas trembler, puisque après ça, on retournera faire une troisième bonne de range, et c'est là, ça va être intéressant. Donc, à vous de savoir faire une bonne gestion des risques. Moi, j'ai fait le grand boulot. La balle reste dans votre camp. Ce sera de faire la bonne gestion des risques pour pouvoir savoir comment, en fonction de votre capital, comment vous allez gérer votre risque pour ne pas vous faire liquider et pour tirer profit de cet aspect technique, de cette opportunité sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà ce que je veux dire à travers cette vidéo. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question que beaucoup de personnes me posent en inbox, et c'est l'objectif de cette question. Et si vous n'avez pas l'objectif de cette vidéo, si vous n'avez pas suivi la première vidéo que nous avons faite sur le marché, je vous invite à suivre cette vidéo. C'est la toute première d'une série de 3 vidéos que nous avons faites sur les marchés depuis le début de l'année. C'est très important pour savoir exactement ce que nous réserve l'année sur le marché des crypto-monnaies. Je vous remercie.